On a fait pour Bonsoir. Comme chacun d'entre nous sait, nous avons une grande mission, chaque Ben Israël, et cette Torah qui nous a été donnée au Har Sinaï, ces mitzvot, on a le devoir bien sûr de les accomplir le mieux possible. Ratsa Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu donner des mérites au Bnei Israël, les Ficha, c'est pourquoi Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a donné une grande Torah, beaucoup de Mitzvot, qui nous donne bien sûr beaucoup de travail, mais Srut Ulan, ça s'appelle un mérite. Ce mérite, bien sûr, il s'agit de l'assumer avec sérénité, plaisir, joie. Il est difficile, voire impossible de pratiquer la Torah, les mitzvot, avec la contrainte. Bien que contrainte soit parfois nécessaire. J'avais vu une fois un commentaire qui expliquait ce paradoxe qu'au moment de Matan Torah, au moment où on a reçu la Torah, d'un côté, on se félicite d'avoir dit Naaseh V'nishma, de s'être lancé à l'aventure, la grande aventure, et d'avoir accepté la Torah sans en connaître vraiment, véritablement les conditions. Naaseh, on dit on fait et puis on comprendra. Mais de l'autre côté, comme vous le savez très bien, on nous a un peu forcé la main, puisque le Har Sinaï était au-dessus de nos têtes, et puis on n'a pas eu trop le choix. Bon, il y a beaucoup d'explications, bien sûr, sur ce phénomène, cet événement. Et j'ai lu une fois l'explication, je crois, du Sfat Emet, très intéressante, qui disait que finalement, Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner une Torah qu'on accepte, mais dans laquelle on sent aussi une obligation. Et les deux ne sont pas contradictoires. Ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas. Il faut qu'on fasse les mitzvot avec joie, de manière volontaire et aussi de manière responsable. L'obligation, c'est le sens du devoir, c'est la responsabilité. Et même quand on n'a pas trop l'envie, ça nous arrive que certains jours ou à certains moments, on n'a pas trop envie, on n'a pas trop la pêche, comme on dit, mais, et c'est peut-être encore plus important, on a le sens du devoir d'accomplir notre devoir coûte que les circonstances soient favorables ou pas. Maintenant, il faut souhaiter bien sûr d'être toujours dans des circonstances favorables. Il ne s'agit pas d'aller chercher la difficulté pour la difficulté, car difficulté il y a, nous savons, c'est le prix des mitzvot. D'ailleurs cet enseignement que je vous ai apporté, très connu, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, c'est une Mishnah, après on fait une petite Mishnah, courte mais lourde en signification, et le Sefer Amidot qui a été écrit par un Sefer Moussa qui n'est pas très connu, de l'auteur des Mishlei Yaakov, le Magi Miduvna, explique qu'est-ce que ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Il dit parce que, en fait, il y en a beaucoup, parce qu'un certain nombre sont logiques. Donc, même si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas ordonné, on est censé, on les aura accomplis. Les nations les accomplissent, plus ou moins. La justice, le kibbutz avaim, etc. Toutes ces notions, ces belles notions qui sont nées de la Torah, mais qui sont logiques, qui ne sont pas des décrets ou des obligations liées avec un événement qui nous est propre, la sortie d'Égypte. Et dit le Maggid Miduvna, il explique, Akadosh Baruch Hu, il nous a ajouté des mitzvot, mais il a voulu nous donner des mérites, parce qu'à partir du moment où on a le devoir de les accomplir, ces mêmes mitzvot nombreuses
qui sont logiques, elles deviennent difficiles. À partir du moment où on a le devoir de faire une chose, même si la chose est évidente, même si la chose est logique, elle devient difficile. Parce que, dès qu'on nous demande de faire quelque chose, vous avez remarqué, quand on fait par soi-même, si un mari, ça existe, se met à faire le ménage, de lui-même, il le fera facilement. Si c'est son épouse qui lui demande, c'est plus difficile. Ça ne vient pas de soi-même. Alors, on tique, on a autre chose à faire, on n'a pas le temps, on fait déjà beaucoup, n'est-ce pas? Ça, c'est la nature humaine, et on retrouve cette idée, justement, dans la Torah, dans les mitzvot. Ça devient difficile parce qu'on a aussi le devoir, mais c'est bien d'avoir ce devoir, parce que cette notion de devoir nous donne ce sens de la responsabilité. Toujours est-il que nous devons chercher les conditions favorables pour accomplir cette Torah et ces mitzvot tellement grandes, tellement importantes. J'avais entendu d'un Rav qui est malheureusement qui n'est plus ce monde depuis quelque temps, j'avais connu à Aix-les-Bains il y a pas mal d'années, et il m'avait donné l'explication suivante sur la paracha de Chaye Sarah. Il m'avait rapporté cet enseignement bien connu. Au début de la paracha, il est marqué Vayavo, donc Sarah est Nifteret, et il est marqué tout de suite au début de la paracha Vayavo Abraham Nispod le Sarah Belifkota. Abraham est venu du Har Moria, de la Hakeda, et il est venu Nispod le Sarah faire la louange, l'oraison funèbre, l'espèce de Sarah, Belifkota, il a pleuré. Et bien entendu, tout le monde remarque qu'à cet endroit, l'Ifkota est écrit avec un petit kaf, qui retient l'attention de nos commentateurs. Pourquoi l'Ifkota, qui veut dire pleurer, est écrit avec un petit kaf? Alors, certains expliquent que il a pleuré, il n'a pas pleuré longtemps, parce qu'il savait que Sarah était une grande satéquette, et donc, en fait, elle est nifteret. On dit toujours que on évite d'utiliser le mot mort, on dit niftar, parce que il était sûr qu'elle accéderait au monde futur, qui est le but, qui est l'essentiel. On est de passage, et notre véritable aboutissement, c'est pas vivre et mourir, c'est vivre et vivre encore après 120 ans. Donc, vous pouvez traduire. Pardon. Moi j'ai une traduction, alors justement vous en donnez une autre. Alors, sur quoi? Le niftar. Ça veut dire être décédé? Alors, oui, c'est-à-dire niftar mourir c'est ou libéré. pas mourir? Oui, niftar, le mot niftar a plusieurs sens. Ça veut dire être patour. Vous voyez, à l'origine c'est être libre. Donc, un niftar mechavero, quand on se quitte, on dira par exemple, on se sépare l'un de l'autre, par exemple quelqu'un part en voyage, et puis là, niftar, ça signifie quelqu'un qui est libre des contingences de ce monde et qui va accéder à un autre monde. On utilise généralement ce terme-là, qui est plus noble et qui est plus significatif et plus vrai, alors que le mot met, qui veut dire mourir, a un sens plus pas péjoratif, mais plus, voilà, que c'est fini, quoi. Alors que, donc, il est venu l'ispod l'Esara Livkota, et sur ce kaf ketana, ce petit kaf, c'est l'explication que je vais vous rapporter, que j'avais trouvé très édifiante. Il avait expliqué que la lettre kaf est aussi un mot. Le mot kaf veut dire la main. D'ailleurs aussi une cuillère, parce que c'est creux. Alors kaf c'est la main, la paume de la main. Bon, la main c'est yad, et la paume de la main c'est kaf. D'ailleurs kaf c'est aussi une louche, capit, une petite cuillère, parce que c'est creux. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire kaf ketana? La main qui est petite. Qu'est-ce que représente la main chez l'individu? La main, c'est tendre la main, c'est ouvrir sa main, pato artiftar, c'est s'ouvrir à l'autre. Et Abraham Avinu, à ce moment-là, il a senti que sa main est devenue petite. Sa capacité maintenant de pouvoir recevoir, diffuser son message, non pas qu'il allait s'arrêter, on
peut pas s'imaginer cela par découragement, chas v'shalom, mais il avait senti qu'à ce moment, puisque son épouse n'était plus là pour l'accompagner dans sa tâche extraordinaire, tellement fondamentale, donc il a senti à ce moment-là, kaf ketana, que ça ne serait plus comme avant. Ça ne serait plus comme avant parce que, bien entendu, même si Veine Baoel, Sarah était très discrète, quand les malachim sont arrivés, ils ont demandé après elle, ils ne la trouvaient pas, ils ont demandé est-ce qu'elle est véritablement là. C'est le rôle de la femme, dans sa discrétion, qu'on sente sa présence et combien c'était important pour le travail que devait réaliser Abraham, d'avoir ce soutien permanent de son épouse et l'ambiance qui pouvait régner dans son foyer, combien il était redevable. Alors que lui, bien entendu, il devait faire combien le nécessaire, combien il devait donner, accueillir les gens, comme le Midrash dit, quand il recevait ses invités, alors on voulait le remercier, et de droit, et lui disait non, c'est pas Sur Michelo Achanu, comme dit le petit Zémer, qui est le petit chant de Shabbat, Sur Michelo Achanu, Barechu Emunai, c'est pas moi que vous devez remercier, c'est Akadosh Baruch Hu, ce qui est frappé d'autant plus les gens qu'il accueillait sous son toit. L'ambiance qu'il doit avoir dans un foyer, combien il est important pour transmettre ces mitzvot, ces valeurs auprès de nos enfants. La Gemara, dans Masechet Kiddushin, à la fin du premier chapitre, nous relate combien d'enseignements concernant la mitzvah de Kibud Av Va'em. Cette mitzvah d'honorer son père et sa mère, tellement importante, et fortement expliquée en détail dans la Gemara, et bien entendu, dès qu'on a des versets à l'appui, nos Chachamim nous les décortiquent, nous les expliquent, et ils nous font remarquer que dans la Torah, il y a trois fois, mais deux fois de manière différente, la mitzvah de Kibud Av Va'em qui est enseignée. Deux fois dans les 10 commandements, Kaved et Avicha Veit Imecha, les 10 commandements sont enseignés dans la paracha de Yitro, et une deuxième fois dans la paracha de Vaetranan, presque vers la fin de la Torah. Et à ces endroits, il est marqué Kaved et Avicha Veit Imecha. Honore, les Chabed, faire Kavod, c'est honorer son père et sa mère. Il y a une autre fois où il est marqué dans la paracha Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Un homme, sa mère et son père, ils craindront. D'accord? Tiraou, il craindra. Et le Talmud fait remarquer que à une fois on a mis en premier le père et à une autre fois on a mis en premier la mère. Quand on a parlé de kavod, d'honorer, c'est agir activement pour faire la volonté de ses parents, c'est ça la notion de kavod, c'est actif. Là, il est placé le père d'abord et ensuite la mère. Quand il s'agit de mora c'est ira, c'est de respect, ne pas contrarier, ne pas faire des choses qui vont contraire à la volonté des parents. Alors c'est la mitzvah de mora, ne pas les contredire. Dans le Talmud, on parle de situations intéressantes. Comment doit faire un enfant si, pour une mitzvah de la Torah, pour une halakha, il voit que son père se trompe, ne fait pas comme ce qu'il a appris. L'enfant a appris à l'école, à la yeshiva, et au Hachem, il voit que son papa n'agit pas comme il se doit. Pas parce qu'il ne veut pas faire, mais il fait une erreur dans une mitzvah, dans une bénédiction ou quelque chose de ce genre. Alors, il est rapporté, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, alors il doit aller avec beaucoup de déférence. Alors, ne rien dire, c'est pas non plus une solution, parce que, si quelqu'un, c'est toujours délicat, quand on voit quelqu'un qui ne fait pas bien une mitzvah, il faut réfléchir comment lui parler, parce que, c'est ce sujet délicat et difficile de la tochacha, enfin, traduit par reproche, c'est déjà la guerre quand on parle de reproche.
plutôt Ochacha, c'est montrer. Hein, il faut dire Tochacha, une Ochacha, c'est une preuve. Donc déjà, s'adresser avec délicatesse. Alors pour revenir au cas qu'on a soulevé, comment un fils doit dire à son père, alors il s'est rapporté, il doit prendre le sefer, il dit, ah papa, tu sais, c'est marqué comme ça. Si son père, par exemple, met mal les tefilines, il doit dire, tu sais, il y a marqué, regarde, est-ce que j'ai bien compris, les tefilines, il faut les mettre comme ça et tout, j'espère que je les mets bien, et puis voilà, bon, c'est pas marqué, j'espère que je les mets bien, c'est moi qui ai ajouté, mais pour se mettre à l'aise et ne pas, Chas v'Shalom, enfreindre le kavod qu'il doit à son père. Donc, Mora et kavod. Pour le kavod, il y a marqué d'abord le père. Pour la Mora, il y a marqué, Mora, ça veut dire, c'est pas la Mora, la maîtresse, hein, c'est Mora avec un Aleph à la fin, c'est la crainte. Mora avec E, c'est Milachon Ora'a, on va traduire, Ora'a c'est enseigner, donc la Mora ou le Moré, il fait pas peur, il est gentil, et il enseigne. J'espère qu'il n'a pas trop peur des élèves, parce que bon, le monde à l'envers qui est à notre époque, bon, on est tous habitués. J'espère qu'on n'a pas trop peur de nos enfants non plus. Bon, on passe. Alors, Mora avec E, c'est Milachon Ora'a, qui veut dire enseigner. D'ailleurs, le mot Torah, la racine du mot Torah, c'est aussi Ora'a, qui veut dire enseigner. Torah, c'est par excellence l'enseignement que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Alors, la Gemara dit Galou v'yadua lifne mish amar haolam. Galouy, c'est dévoilé et connu devant Akadosh Baruch Hu. Chez Aben Mechabed et Imo Yoter Meaviv, qu'un enfant, un fils ou une fille, elle honore plus facilement sa maman que son papa. Les fichar, c'est pourquoi, et c'est une nature, mais qui doit être corrigée par l'enfant, c'est une nature, une tendance naturelle, de faire plaisir, d'honorer sa maman plus que son papa, alors la Torah n'est pas là pour nous conforter dans notre nature, elle est là pour la modifier si nécessaire. C'est la raison pour laquelle on a mis le point, on a dit Kaved et Tavicha, comme pour dire, n'oublie pas qu'il ne faut pas simplement faire plaisir à ta maman parce que ta maman tu l'aimes bien et ton papa tu l'aimes aussi beaucoup, mais bon, il est moins gentil, il te fait moins tes petits caprices que ta maman, donc il y a toujours des petits matchs dans la vie, donc tu as une tendance à moins lui faire plaisir. Non, tu dois être capable de lui faire plaisir pareillement. Et pourquoi il aime plus facilement, il honore plus facilement sa maman? Alors la Gemara dit, chez Meshat Dalto Badvari, parce que la maman, elle est toujours là à défendre son fils et à sa fille, etc., surtout son fils. Bon, et donc il sait qu'il a un allié sur qui il peut compter, et donc il va lui faire plus facilement plaisir qu'à son papa. Maintenant, c'est le deuxième volet sur lequel on va avoir des surprises, c'est concernant la Mora. La Mora, pas la maîtresse, la crainte, Mora avec Aleph. Alors là, on a dit qu'on a cité la maman en premier. Ah, parce que la nature de l'enfant, c'est de craindre son papa plus que sa maman. Donc, ce n'est pas une nature à entretenir, c'est une nature à corriger. Et un enfant doit aussi craindre sa maman, la respecter autant que son papa. Et fichach igdim, c'est pour ça qu'on a dit ish imo ve'aviv tiraou. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un enfant craint plus naturellement son père que sa mère? Alors, on va se dire, oui, parce que des fois le papa il dit, bon, tu passes à côté, on va régler des comptes. Il a peur de son père. Alors, c'est pas ce que dit la Gemara. Elle dit quelque chose de très étonnant. Et elle dit parce que chez Melamedo Torah. Pourquoi un enfant, on va parler plutôt du fils, craint son père de manière naturelle parce qu'il lui enseigne la Torah? C'est étonnant. C'est étonnant.
C'est étonnant d'abord parce qu'on s'attendrait, parce qu'il a peur, parce qu'il a peur. Il a peur il a peur du papa. Le papa, il est gentil, mais il ne faut pas trop exagérer. Eh bien, la Gemara ne dit pas ça. Elle dit parce que son père lui impose le respect, parce qu'il lui enseigne la Torah. Et ça demande réflexion. Pourquoi enseigner la Torah? Et puis après, on va se poser la question, mais s'il ne lui enseigne pas la Torah, alors comment il va lui inspirer le respect? Et bien que ce ne soit pas un but en soi, on nous dit ici, bon, voilà la raison. Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que le rapport qui est entre le fils et le père, c'est un rapport qui est régi, si on peut dire, par ce rapport, cette implication que le père donne à son fils par le biais de l'étude de la Torah. Alors, ça signifie que, voilà l'image, voilà l'impact qu'un père doit avoir sur son fils. Mais la Médotora, bien sûr, c'est un sens littéral, c'est d'enseigner. Alors nos Chachamim, les commentateurs sur la Gemara, disent, voilà, mais si le père n'est pas apte à enseigner la Torah à son fils, alors comment cette nature, qui n'est pas mauvaise, on a dit qu'il faut rectifier. On a expliqué que le rapport qu'il y a entre le père et le fils concernant la crainte, c'est qu'il a une crainte naturelle envers son père, moins qu'envers sa mère. Et il faut rectifier quoi? Non pas le rapport avec le père, simplement envers sa mère, il doit aussi avoir du respect. C'est pour ça qu'on a mis en avant. Donc il est ce rapport qu'il a de manière naturelle avec le père, alors comment il existe? Par le fait qu'il lui enseigne la Torah. Alors les commentateurs disent, mais si le père n'est pas apte à enseigner la Torah, il dit, c'est pas grave. Enseigner la Torah, ça peut se faire par l'intermédiaire d'un enseignant, par le fait qu'on le confie à des personnes qui sont compétentes, et qu'on investit, et qu'on donne la vraie valeur de ce que représente l'étude de la Torah, et bien entendu, l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est bien entendu, que ce soit du côté du père ou de la mère, c'est le RR, la valeur qu'un enfant il va voir. Qu'est-ce que représente une mitzvah? Qu'est-ce que représente le spirituel dans cette famille? Est-ce que vraiment ce sont des valeurs qui sont enseignées, qui sont pratiquées, mais est-ce qu'elles sont vécues? Et un enfant, vous savez, finalement, à la maison, on a des gens qui nous observent, on est filmé en permanence, ou enfin presque en permanence. Nos enfants nous regardent, nous observent, et puis ils agissent en fonction de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur a enseigné, et beaucoup de ce qu'on leur a montré. D'ailleurs, j'avais entendu une fois l'enseignement suivant, qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un Rav qui était de passage dans l'école où j'enseignais avant, Rav Shklar, qui s'appelle, c'est un grand méchaner, grand spécialiste de l'éducation en Eretz Israël. Et il avait posé la question suivante sur la paracha qu'on a lue il y a 2 semaines, cette fameuse tractation entre Esav et Yaakov. Et Esav arrive fatigué et tout, il voit des lentilles, et bon, il y a un petit marché qui s'opère ici, et il a vendu donc son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et alors le Rav a posé une question intéressante, vous savez, il a posé la question suivante, il a dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, il y a des halachot dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, concernant les rapports vendeurs-acheteurs, les transactions commerciales. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça s'appelle Ona, lésion, je crois en français. Un vendeur ou un acheteur n'a pas le droit de léser son partenaire. C'est-à-dire que, et c'est très réglementé, on ne peut pas vendre quelque chose plus ou moins que son prix, plus que tout un sixième, 16%, 17% à peu près, que sa valeur marchande. Donc ça ne veut pas dire que si j'achète des schmatters en Chine
à 2 euros, j'ai pas le droit de les vendre plus que 2 euros 15%, ça fait 30, 2,30 euros. Non, je peux vendre au prix qui est pratiqué. Donc si c'est un jean que j'ai acheté 2 euros, mais s'il a plus de trous, donc c'est un peu plus cher que 2 euros, donc je peux le revendre. Ça coûte cher, hein. Plus il y a des trous, plus c'est cher. Donc je peux le revendre au moins 150 euros, c'est le prix pratiqué. Mais ce que je n'ai pas le droit de vendre, si c'est partout il se vend 150 euros, hein, je n'ai pas le droit de vendre beaucoup plus cher, parce que ça s'appelle Onaa. Bon, Onaa, ça vient de profiter, abuser, donc du prix, abuser le vendeur, ça peut être dans le sens aussi de l'acquéreur. Alors il a posé la question pertinente sur la paracha. Il a dit, mais un problème. Alors, d'accord, Yaakov, il a fait une bonne affaire, hein, c'est un bon juif, et Esav, il a pleuré la bénédiction. Après, Israël dit, c'est comme ça, si tu as vendu ton droit d'aînesse, Gamba Rochier, il a dit, il a gagné. Alors le Rav a posé la question, non, il y a un problème. La vente est nulle et non avenue. Parce que quand on a dépassé, il y a un moment, il y a jusqu'à Shtout, si je me rappelle bien, c'est très, très détaillé. Quand on a dépassé les normes, alors la vente est carrément annulée. Alors il a posé la question, il a dit, mais alors, cette affaire, nous on se réjouit que Yaakov a eu le droit d'aînesse, mais c'est pas bon. Alors, il faut répondre, hein, parce que la Torah ne s'est pas trompée, mais c'est intéressant. Alors il a répondu, regardez la réponse qu'il a donnée. Il a dit, moi, c'est quoi le droit d'aînesse? Combien ça coûte? Ça coûte plus qu'un plat de lentilles. Hein. C'est d'abord au niveau de la question, ça coûte plus. Le droit d'aînesse, c'est une mitzvah. Et ça coûte très cher. Il dit, oui, mais ça dépend. Une mitzvah, finalement, ça vaut combien? Il n'y a pas de prix. Oui, il n'y a pas de prix en valeur, comme on dit, en valeur absolue. Mais finalement, une mitzvah, elle a le prix qu'on lui donne. C'est-à-dire, pour Esav, il a vu plein de lentilles, la choucroute, là, je sais pas, il avait avec de la bière, qu'est-ce qu'il y a? Le droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? Il a pris quelques renseignements, allez, c'est bon, ça ne m'intéresse pas trop, je suis plus intéressé par ça. Donc, pour lui, la mitzvah, elle valait un plat de lentilles, donc il ne s'est pas fait rouler, c'était le prix. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu tirer le Rav de cet enseignement? C'est que finalement, une mitzvah, bien sûr, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, on ne peut pas quantifier, n'est-ce pas? Une mitzvah, ça n'a pas de... C'est comme ça que Srar mitzvah almal leka. Le Talmud dit, de récompense pour une mitzvah, dans ce monde-ci, il n'y a pas. Alors le sens simple, ça veut dire que dans ce monde-ci, on ne sera pas récompensé, on sera récompensé dans le monde futur. Je crois qu'un de nos grands maîtres, le Gaon de Vilna, explique de la manière suivante. Il dit qu'une mitzvah, c'est une valeur tellement grande qu'il n'y a pas de monnaie. On ne peut pas monnayer, quantifier la valeur du mitzvah dans ce monde ici-bas. Donc, ça n'a pas de prix. Mais ça, c'est par rapport à ce que la dimension spirituelle extraordinaire de la mitzvah. Mais la mitzvah, elle a la valeur qu'on lui donne. Donc, la mitzvah, elle est grande si on la considère grande. Elle est toujours grande, immense, mais elle aura la valeur qu'on lui donnera. Ça veut dire que parfois, on a une approche plus ou moins bonne, plus ou moins chaude, enthousiaste des mitzvot, et puis on se dit, j'ai écouté un cours, c'était comme ci, comme ça, j'ai fait ma prière, je ne me sens pas transformé et tout. Alors il faut se poser la question, comment est-ce qu'on a appréhendé cette mitzvah? Comment est-ce qu'on a regardé la mitzvah? Si on voit la mitzvah de manière grande, alors effectivement, elle va devenir grande. Eve shote batsama et divrehem. Nos chachamim, nos Pirkei Avot nous disent, il faut boire avec soif les paroles de la Torah. Que cette Torah, on ait cette envie, et quand on aura cette envie, alors cette Torah, elle va nous apporter tout ce qu'on désire. Hashem Tzilecha, Kadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Selon la manière comment tu vas te comporter, tu vas agir, tu vas ressentir, alors les choses
auront cet aspect, cette vérité. Je voudrais vous rapporter un enseignement de la paracha de cette semaine, Vaishlar, où il y a un moment, je me suis dit, Yaakov, il s'est sauvé, parce qu'il y a un moment où il faut fuir, et puis il y a un moment où il faut assumer. Lutter contre Esav, c'est souvent conseillé on est dans le galout, et de garder un profil bas. Et non pas qu'on veut y rester, mais on est obligé de se rendre compte des circonstances qui nous amènent à être respectueux du monde qui nous entoure. Et il y a un moment où il faut affronter, il faut être assumé. C'est Vaishla. C'est Yaakov, il a fui, et maintenant il doit affronter Esav. Et il s'est préparé, comme on sait, et il a divisé son camp en 2 campements. Et il a dit que si Esav vient attaquer un premier camp, alors Vaya Amachane Anishar Lifleta. Le deuxième campement assurera la survie, sera une délivrance. Au moins, on sauvera quelque chose. Et Rabbeinu Bechaye, un de nos grands commentateurs de la Torah, qui a vécu en Espagne, à Saragossa, au Moyen-Âge, a commenté de la manière suivante. Il a dit que dans ces paroles de Yaakov Avinu, il n'y avait pas simplement une bonne stratégie, il y avait beaucoup plus que cela. Il a expliqué que Yaakov, par ses paroles de bon sens, il a eu des paroles prophétiques. Il a dit Vaya Machane Anishar Lifleta, le deuxième campement, ici, puisqu'on a les bases du peuple juif, les 12 tribus, enfin, Binyamin n'est pas encore né, mais ils sont donc les fondations du peuple juif. Vaya Machane Anishar Lifleta, le deuxième campement sera une délivrance, un secours. Elle dit ça, c'est une aftacha, c'est une promesse que le peuple juif existera toujours. J'avais entendu l'histoire suivante qui s'est passée pendant la dernière guerre. Il y avait un juif de Pologne qui s'est retrouvé en Afrique du Nord, je crois en Tunisie, si je me rappelle bien. Et puis bon, il s'est retrouvé là-bas, il connaissait personne, et bon, il a demandé après des juifs, une famille, une communauté juive et tout, on lui a indiqué. Puis il est arrivé chez des gens qui, bon, à l'époque, on n'a pas beaucoup de moyens de communication, donc il était très étonné de se trouver chez des gens qui, pour lui, c'était plutôt des Arabes que des frères juifs. Donc il est rentré, mais il avait beaucoup de doutes. Et puis il s'est mis à communiquer avec le Balabaït, avec un peu de difficulté, parce que lui, il devait parler yiddish, et le Balabaït, il devait parler plus facilement l'arabe que le yiddish, je suppose. Et bon, ils ont essayé de se comprendre, plus ou moins facilement. Et à un moment, il y a le Balabaït, le maître de maison, qui a mis un petit poste de l'époque, ils ont mis des informations. Et dans les informations, alors je ne sais pas en quelle langue c'était, mais en tous les cas, c'était le juif polonais de Pologne. Il a compris les informations, et en entendant les informations, il se met à éclater en sanglots. Pourquoi il se met à éclater en sanglots? Parce qu'on annonce que le ghetto de Varsovie, dans cette histoire-là, c'est à ce moment-là qu'on annonce que le ghetto de Varsovie, où il y a eu cette résistance héroïque et extraordinaire, miraculeuse, mais bon, le miracle n'a pas pu durer jusqu'à la fin, est tombé. Et quand il a entendu ça, il a compris la signification. Il avait de la famille, beaucoup de familles qui étaient là-bas sur place, et il a tout de suite compris que c'était des dizaines de cousins et tout qui étaient morts ou qui allaient être sur le point de mourir. Donc il a éclaté en sanglots. Et voilà que son balabaït, son hôte là, celui qui vient à peine de connaître, il vient vers lui, il demande qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, il est en train de pleurer, il essaye de l'expliquer un petit peu. Bon, l'autre finalement comprend.
Mais ces sanglots, ça a fait du bruit dans la petite maison. Donc il y avait la femme, la famille qui était à l'arrière dans la maison, qui ont entendu, qui se sont demandé qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui pleure. C'est pas un enfant qui pleure, c'est un adulte, et un étranger, qu'est-ce qui arrive? Et alors le mari, le maître de maison, il leur explique. Et quand elles entendent ça, alors elles se mettent à pleurer. Les femmes, les enfants et tout, se mettent à pleurer à leur tour. Et voilà, il y a tout le monde qui pleure, évidemment, c'est pas très, très gai, mais il y a quelqu'un qui est surpris. C'est notre juif de Pologne, qui, bon, lui, il était dans sa détresse et tout, puis à un moment, il se rend compte qu'autour de lui, il y a des gens, bon, il y a une femme et des enfants qui pleurent. Et puis il est étonné. Il se demande pourquoi ils pleurent. Il demande au balabaït qu'est-ce qui leur arrive. Ben, le balabaït, il dit ben, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, je leur ai expliqué ce qui s'est passé pour vous. Alors quand il voit ça, il a presque de la joie. Il dit ah, maintenant je sais qu'Hitler il ne pourra pas détruire le peuple juif. S'il y a des gens qui sont tellement loin, il y a un quart d'heure, 10 minutes, ne se connaissaient pas, mais qui peuvent ressentir tellement fort la détresse d'un de leurs frères, au sens de coreligionnaire, alors ça c'est quelque chose c'est la pérennité du peuple juif, elle est là. Elle est là. Si on peut avoir cette ardoute extraordinaire de sentir la peine de l'autre comme si c'était vraiment notre peine, ça c'est une valeur inestimable, c'est une valeur qui ne pourra jamais être détruite. Et dans ce même ordre d'idée, il y a bon, vous connaissez la maison, certainement, la maison d'Isieux, cette maison qui se trouve à 50-60 km d'ici, où pendant la guerre, il y avait des enfants qui ont été réfugiés là-bas et qui malheureusement ont été déportés. Et ensuite, il y a eu, bon, avec le procès Barbie et tout, puisque c'était lui le responsable de cette rafle, et il y a une vingtaine d'années, un peu plus, donc il y a eu le procès, et puis ils ont fait un musée là-bas. J'avais été il y a quelques années, ils passent des extraits du procès. Et dans les extraits du procès, il y a donc des témoins, il y avait un monsieur qui, bon, c'est des gens qui sont peut-être décédés maintenant, un voisin qui témoigne, etc. Et puis il y a aussi un monsieur qui faisait fonction, c'était un médecin qui faisait un peu fonction d'infirmier du camp, et qui témoigne pour la bonne raison qu'au moment de la rafle, ça a duré, il raconte là-bas, ça a duré 5 minutes. Avec un camion, ils les ont emmenés, et puis voilà. Et alors, il dit quelque chose ça m'a toujours beaucoup ému dans sa déclaration. Donc, bon, c'est des extraits, et puis à la fin, il dit nous ne sommes pas venus ici pour nous venger. Je crois qu'il est plus de ce monde, c'est déjà pas mal d'années. Et nous sommes venus avec un espoir. Et il dit on est venu avec l'espoir d'entendre une parole de regret. Parce qu'il y a l'accusé qui est là, d'ailleurs on entend sa déclaration, c'est rien, la pierre. Alors il a dit on est venu, ça ne nous intéresse pas qu'il soit condamné et tout, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour entendre une parole de regret. Il dit une parole de regret nous n'avons pas entendu, nous sommes déçus. Et je trouve ces paroles, c'est édifiant. C'est-à-dire que on a toujours l'espoir, même dans ce désespoir d'individus pareils, mais en fait, la finalité, sauf Kol Davar, c'est que le regret, au moins qu'on entende, ça va réparer rien du tout, en l'occurrence, mais combien le fait qu'on puisse regretter, c'est ce qu'on espère. Et c'est pour ça que dans les relations humaines, il est tellement important que quand il y a eu, on dit avant Rosh Hashanah, toujours on étudie la halachot, Ben Adam Chavero, combien c'est important nos rapports avec autrui et tout, combien on doit faire en sorte de réparer
même si on a dit qu'une petite parole, une vexation, le fait de dire pardon, ça va réparer, ça répare beaucoup, le fait de s'excuser et tout. La mechila, le fait que on montre à notre prochain qu'on est désolé, c'est pas peu de choses. Ici aussi, dans cet état d'esprit, c'est de dire que finalement, on a toujours cet espoir que la réconciliation, le fait qu'on puisse à nouveau repartir sur des bonnes bases, c'est ça notre espérance. Et je reviens sur ce dont on a parlé au début, qu'effectivement, que nous soyons toujours animés de cette envie de pratiquer la Torah, les mitzvot, que ça émane de notre personne. Un très beau séfer de Moussard, d'éthique juive, qui parle des midot, des qualités qu'on doit avoir. Il s'appelle d'ailleurs Ma'alot HaMidot. Et là-bas, il parle dans un de ses chapitres de Ahava, l'amour qu'il doit avoir entre chacun d'entre nous. Bien sûr, un homme et son épouse, ses enfants, et entre les Bnei Israël. Et il rapporte il y avait une fois un homme qui avait un comportement très noble, très délicat. Et une fois, il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, par ton comportement, tu es quelqu'un que tout le monde apprécie. Et il dit là-bas que celui qui se comporte avec délicatesse, avec derech eretz, avec beaucoup de sens humain, alors il utilise l'expression là-bas, Zorea Ahava Belibot Bene Adam. Il sème de l'amour dans le cœur des hommes, dans le cœur de tout le monde a envie. Un tzaddik, c'est pas forcément, bien sûr, c'est être investi dans la Torah, dans les mitzvot, c'est évident, mais c'est celui qui donne envie qu'on l'imite, non pas qui veut qu'on l'imite, mais que la Torah qui se répand de sa bouche, de son comportement, de sa discrétion, donne envie de faire de même, et que Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, parce qu'on a une tâche qui est grande, accomplir les mitzvot, transmettre. On a vraiment un travail très grand de transmettre à nos proches, à nous-mêmes. Il faut pas s'oublier. Il faut pas s'oublier. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même, et Torah bien ordonnée commence par soi-même, parce que on a beaucoup de devoirs, et si on fait bien notre devoir, alors notre grand maître sera content de nous et on aura fait notre mission.